Pascal Savé, tu vas être présente au Salon du mieux-être de Wisrea les 3, 4 et 5 mai de cette année. En tant qu'acupunctrice de style japonais, tu étais déjà l'année dernière, tu reviens. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Depuis l'année dernière, j'imagine que des choses ont changé dans ta pratique. Bon, il y a la pratique de l'acupuncture, mais il y a peut-être autre chose. Peux-tu en parler? Oui, ça fait déjà un an que le salon a eu lieu l'année dernière. C'était la possibilité pour moi de présenter mon travail puisque j'arrivais dans la région. Donc effectivement, depuis un an, pas mal de choses se sont passées. Le salon m'a amené pas mal de contacts, autant au niveau de la clientèle que des relations avec d'autres thérapeutes. Et ça a été très très positif. Donc toi aussi, tu as dû cheminer dans ta pratique, dans peut-être toi-même ce que tu es. Et tu travailles aussi, je crois, tout ce qui est méditation. Oui, alors depuis un an, effectivement, effectivement, quand on est thérapeute, quelle que soit la pratique qu'on a, à un moment ou à un autre, forcément, on met en place quelque chose de très personnel. Et moi, ce que j'ai senti dans cette année, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les expériences que j'ai pu avoir dans ma vie, qu'elles soient avant ma vie de thérapeute en tant que coloriste et artiste, et aujourd'hui en tant que thérapeute et pratiquante de la méditation, depuis déjà une dizaine d'années en fait, de la pratique de la méditation zazen, aujourd'hui je sens que tout ça commence à se lier en fait de façon spontanée. Il y a quelque chose qui est arrivé. Et ça rejoint complètement l'approche zen, où en fait dans le zen on ne cherche pas de résultat, on cherche à ce que cela arrive, à ce que l'action se fasse différemment. Et c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui dans la pratique que j'ai avec les gens. Et de pouvoir faire l'espace à ce que quelque chose se mette en place pour eux déjà, surtout pour eux, et pour moi dans le sens où je me positionne différemment, ma présence devient plus thérapeutique aussi, puisque l'écoute se développe aussi différemment. J'ai toujours ma pratique de l'aiguille que je développe et qui est toujours extrêmement intéressante par rapport au style japonais, puisque c'est quelque chose d'assez contemporain, qui est très proche des problématiques actuelles des gens, c'est-à-dire le stress en particulier, et toutes ces maladies auto-immunes, toutes ces choses sur lesquelles on ne sait pas toujours mettre un mot, ou on met un mot mais les gens sont ballottés d'une chose à l'autre avec des douleurs et des choses comme ça. Et là, en séance, j'arrive à ce que on arrive à ce résultat de reformuler les choses différemment. Et pour les gens, c'est vraiment un vrai confort, un confort intellectuel, parce qu'ils arrivent à envisager la problématique de la santé qu'ils vivent sur le moment différemment. Et du coup, ça donne aussi un confort au niveau du corps, parce qu'il n'y a plus cette tension de la culpabilité parfois, de se dire je suis encore malade, qu'est-ce qui m'arrive encore, pourquoi moi c'est comme ça, pas l'autre. Voilà, il y a souvent cette culpabilité par le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, et puis aussi de ne pas être écouté ou entendu dans cette problématique. L'écoute du corps prend de plus en plus de place dans ma pratique, quoi. Donc ça c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment heureuse, parce que ça a du sens pour moi, ça a vraiment du sens. J'ai toujours été finalement complètement en confiance avec ce qu'est le corps, et de laisser faire le corps. Il sait ce qu'il fait, il fait son job lui. Et si on le laisse faire, il fait son job bien, et au mieux pour nous d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui je suis de plus en plus à l'aise avec ça, et avec cette écoute et cette confiance que j'ai par rapport au corps et à cette intelligence qu'est la vie, et aussi au mouvement de la vie. Depuis l'année dernière, ça aussi c'est quelque chose que j'intègre de plus en plus. Le mouvement existait déjà dans ma vie puisque j'ai pratiqué beaucoup de danse et que j'ai fait de la peinture aussi, qu'effectivement il y a le geste et tout ça. Mais le mouvement de l'énergie est de plus en plus présent aussi. Et de retrouver à essayer d'harmoniser ces mouvements chez les personnes qui viennent me consulter, ça aussi c'est quelque chose qui prend
dans moi, le ressenti que j'ai, de plus en plus d'intérêt par rapport à permettre aux gens de retrouver l'harmonie des mouvements énergétiques du corps et aussi de cette écoute de ce qu'est un ensemble holistique, hein, c'est-à-dire d'intégrer complètement les choses à ce ressenti qu'on a de soi. Qu'est-ce que tu vas proposer à ce salon? À ce salon, je continue de proposer ma pratique d'acupuncture de style japonais et aussi de médecine chinoise, puisque j'ai appris en premier la médecine chinoise. Donc je continue de pratiquer cette approche, surtout dans cette idée de mouvement, d'énergie, des éléments et tout ça. Je vais aussi proposer des ateliers de méditation. Je puisse partager non pas la pratique que j'ai du zazen, qui est de s'asseoir devant un mur blanc pour méditer, mais de les accompagner dans revenir à soi, à la présence à soi. On se retrouve donc au salon prochainement, voilà. au mois de mai. Merci avec beaucoup. Plaisir. Merci.